Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission L'heure de la vérité. Mon nom est Tiplonou Yao Félémon. Nous étudions la doctrine de l'homme. Il est important de connaître cette doctrine, de connaître la position de l'homme. Comment Dieu a créé l'homme et comment il l'a élevé. Et nous allons voir aussi sa chute, comment Dieu a envoyé son Fils pour venir nous renouveler. Aujourd'hui, nous allons voir la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme à sa création. Lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, il répandit sur lui cette grâce de valeur infinie. Et cette grâce le plaçait à un niveau spirituel élevé. Donc, Dieu a placé l'homme à un niveau spirituel élevé. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Ce que le psalmiste avait dit dans un Psaume 8, le verset 4. Et quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui, le Fils de l'homme que tu le visites? Nous ne sommes pas dignes. Louons le Seigneur pour cette grandeur qu'il nous a accordée. Les 7 grâces de valeur sont aussi les bénédictions que l'homme a reçues. Donc, ces 7 bénédictions appartiennent à l'homme. Dieu a répandu sur lui ces 7 bénédictions. Numéro 1, la vie éternelle. Genèse 2, le verset 7. La vie éternelle. Dieu est l'auteur de la vie éternelle. Alléluia. Il ne connaît point la mort. Donc, Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ça, c'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Donc, nous devons garder cette vie éternelle en obéissant à ses commandements. Vous voyez. Donc, Psaume 119, le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Comme Adam a péché, il a perdu la vie éternelle. Nous devons garder cette vie éternelle. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes. C'est notre bénédiction. Numéro 2, la communion. Genèse 3, le verset 8. Dieu visitait l'homme dans le jardin d'Éden au frais du jour. Nous avons la communion avec Dieu. Oui, nous devons toujours cultiver cette communion, garder cette communion. Psaume 42, le verset 2. Oui, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous devons désirer la présence de Dieu dans notre vie chaque jour. Donc voilà, cette bénédiction aussi est pour l'homme. La communion avec Dieu. Numéro 3, l'image de Dieu
comme nous l'avions déjà vu, Genèse 1, le verset 27, l'homme a l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu pour nous. Nous qui sommes aujourd'hui, nous avons l'image de Dieu. Donc, dès le commencement, Dieu a donné à l'homme son image. Il a été créé à l'image de Dieu, comme nous venons de le dire. C'est le caractère de Dieu. Dans l'homme intérieur, nous remercions le Seigneur. Éphésiens 4, le verset 24, l'apôtre Paul l'avait dit. Oui, nous avons l'image de Dieu renouvelée. Nouvel homme, un nouvel homme renouvelé. Nous le remercions. Numéro 4, la domination. Genèse 1, le verset 28. L'homme domine. L'homme domine. Alléluia. Donc, c'est une bénédiction pour l'homme. Il domine sur toutes choses. Genèse 1, le verset 28. Vous voyez maintenant, Dieu a donné à l'homme la domination. Vous voyez? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez, l'assujettissez et dominez. Donc l'homme domine toutes choses. La domination. La domination est sur son épaule. Christ nous donne la domination parce que lui-même domine. Lui-même domine. Numéro 5, la gloire. Genèse 3, le verset 7. La gloire était leur vêtement glorieux. Vu que Adam et Ève étaient nus, mais ils ne voyaient pas leur nudité, parce qu'ils ont un vêtement glorieux. Christ nous a préparé un vêtement glorieux. Nous sommes revêtus de Christ. Nous avons le vêtement glorieux. Alléluia. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Christ est venu amener plusieurs fils à la gloire, nous couronner de gloire et honneur. Mes frères et sœurs, oui, que cette couronne de gloire ne tombe plus. Nous avons une couronne. Alléluia. C'est une bénédiction pour nous. Garde cette couronne de gloire. Nous remercions le Seigneur. Numéro 6, l'immortalité. Genèse 2, le verset 7. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Non, ça c'est la vérité. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Genèse 2, le verset 17. Si l'homme n'avait pas mangé le fruit défendu, il ne mourrait pas. Nous avons l'immortalité. Nous avons l'immortalité. En Christ, nous vivons pour toujours. Vous voyez? Dans 2 Timothée 1, le verset 10. Il a annulé la mort. Il a amené l'immortalité. Christ est venu annuler la mort pour nous. Louons le Seigneur. Nous qui sommes en Christ, oui. Même si nous sommes morts, nous vivons. La parole de l'Évangile l'a dit. Nous avons des mortalités. Nous régnerons avec le Seigneur pour l'éternité. Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie. Nous remercions le Seigneur. Alléluia.
qui nous a donné cette bénédiction. Numéro 7, l'héritage. Vu que Dieu a donné toutes choses à Adam, toute la terre. Genèse 1, le verset 29. Voyez-vous, Dieu a voulu lui donner aussi l'héritage céleste. Oui, nous avons l'héritage céleste. Nous devons nous préparer pour posséder notre héritage céleste. Dieu nous donne l'héritage céleste. Ne crains point, petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Le royaume, le royaume de Dieu, c'est notre héritage. Le royaume de Dieu doit être dans notre cœur. Nous devons chercher le royaume de Dieu diligemment. Que le Seigneur nous aide. Mes frères et sœurs, voyez cette bénédiction. Cette bénédiction que nous avions eue, nous avions reçue en Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oui, cette bénédiction céleste, Dieu l'a répandue sur nous en Christ. Réjouissons-nous pour cette bénédiction. Regardez comment Dieu a élevé l'homme. Nous sommes élevés en Christ à un niveau spirituel élevé. Reconnaissons notre position et cherchons la sainteté, nuit et jour. Cherchons sa présence, sa face continuellement. Oui, serrons sa parole dans nos cœurs, afin que nous ne péchions plus. Oh, le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut nous voir grandir encore. Le Seigneur veut nous voir marcher avec lui dans la crainte. Prions, Seigneur, merci, Seigneur, pour cette parole, oh Dieu. Toi qui as déverser, Seigneur, c'est cette bénédiction sur nous, ô Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Donne-nous la grâce, ô Seigneur Jésus-Christ, oui, à grandir, Seigneur, encore de plus, en te cherchant diligemment, ô Père éternel, en nous préparant, Seigneur, à posséder notre héritage. Que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Cette mission vient de l'église Salut et Vie. WhatsApp 242 06 913 35 21. Brazzaville, Congo. Dieu bénisse. Shalom.